Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voilà pour une analyse intuitive, un tirage spirituel. Et pour cette question, on va aller explorer une situation qui vous rend triste. Voilà, on va essayer de comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes triste ou ce qui se passe. Alors Mickaël, s'il te plaît. Ah non, c'est pas Mickaël, c'est Eliani, c'est ça? Excuse-moi Eliani. C'est Eliani qui est avec nous. Mickaël, par contre, s'il te plaît, pour les pigeons qui me perturbent. Merci. Alors, on va aller choisir une image. Tac. Tout le monde voit. Alors, ouais, c'est comme un large puits. En fait, en haut, je pense qu'il y a une ouverture dans une montagne et il y a une sorte de lagon, mais intérieur, à l'intérieur de la montagne. C'est comme si vous étiez enfermé dans de l'eau. L'eau, c'est effectivement la tristesse, on voit les larmes qui coulent. Hein. Comme si vous étiez enfermé dans cette tristesse, coincé, vous vous sentez coincé. Et vous n'arrivez pas à en sortir, vous ne trouvez pas de solution. Pourtant, vous voyez, il y a des lianes. On peut imaginer que vous pouvez remonter par ces lianes. Il y a comme des fils qui vous permettent de remonter vers le haut, hein, comme des antennes qui vous connectent vers le haut. Donc c'est toujours pareil. Hein. En vous connectant, effectivement, l'eau, c'est un vecteur de connexion énorme pour communiquer avec les plans supérieurs de lumière. Donc là, Eliani vous dit simplement de vous connecter à cette part subtile, sensible à vos ressentis, pour vous relier à vos antennes qui vont vous élever vibratoirement, hein, qui vont vous sortir de ce puits, pour retrouver la lumière là-haut, la lumière du jour, mais la lumière au niveau de votre âme. Alors on voit qu'il y a des parois glissantes. Il y a des rochers, il y a de l'eau qui court sur ces rochers, il y a de la mousse et effectivement on a l'impression que si chaque fois que vous essayez en fait de remonter à la surface en vous connectant à votre part supérieure, c'est comme si vous glissiez bloum et vous retombiez dans l'eau, dans cette tristesse, dans ces profondeurs. Mais regardez ces profondeurs, regardez. Elles sont pas sombres, hein, elles sont claires, elles sont lumineuses. Donc au lieu de peut-être vouloir tout de suite ressortir de cette tristesse, comme si vous la fuyiez, explorez ces profondeurs, explorez vos profondeurs. Il y a peut-être des trésors là que vous allez trouver. Vous allez peut-être avoir des compréhensions, regardez, il y a des cercles de lumière un peu partout. Donc c'est comme si vous deviez chercher ces cercles de lumière à l'intérieur de vous en explorant vos profondeurs pour essayer de comprendre cette tristesse. Il y a quelque chose de beau et de pur là, à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si vous l'ignoriez. Vous ne preniez pas le temps ou la peine de vous y attarder pour essayer de comprendre. Donc là, ce que j'entends dans cette image, c'est de ne pas trop vous précipiter à remonter la tête hors de votre eau intérieure, de votre tristesse, de votre chagrin, pour respirer et pour trouver la lumière. Restez un peu dans vos profondeurs pour aller chercher ce qui se passe, pour avoir des compréhensions, des réponses, peut-être des solutions, explorer tout ça et peut-être même trouver des trésors. Là, l'eau, elle a une belle couleur, elle est claire, elle est lumineuse. Ça donne envie d'y plonger. Hein. Ça donne envie peut-être que vous allez trouver des pierres précieuses. Donc là, Eliani est en train de vous dire, prenez ce temps avant de vouloir vous en échapper trop vite. Hein. Il y a des compréhensions à avoir. De toute façon, si vous ne prenez pas ce temps et que vous essayez de remonter, vous allez glisser, retomber dedans. Voilà. Donc là, elle vous dit de prendre le temps, de sonder vos profondeurs
pour essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être de trouver des réponses, de trouver des trésors aussi. Ok, on va la mettre de côté et on va aller en prendre une autre. Ben voilà ce que vous allez y trouver en fait, de l'aide, une surprise. Les bouquets de fleurs, c'est toujours un cadeau, une surprise, un don, un acte de générosité. Ça peut être aussi une invitation. Mais là, on voit de l'abondance, de la richesse et de la beauté. Donc si vous prenez ce temps pour rester dans vos profondeurs, pour les explorer et essayer de comprendre cette tristesse, vous allez y trouver, comme je vous disais, des pierres précieuses. Vous allez y trouver des réponses et de l'aide surtout. Il y a quelque chose de beau qui va fleurir. Voilà ce qui vous attend. Donc ne vous échappez pas trop vite de cette part douloureuse. Ne la fuyez pas. Prenez le temps de la regarder en face, de lui parler et de comprendre ce qui se passe. Et c'est à ce prix que vous allez pouvoir vous en libérer. Là, il y a comme une porte qui va s'ouvrir sous l'apparence d'une main tendue, un bouquet de fleurs, un cadeau qu'on va vous faire. Le divin, bien évidemment. Mais c'est dans vos profondeurs que vous allez trouver ça. Le divin existe dans vos profondeurs, de toute façon. Mais dans vos profondeurs, il y a quoi? Il y a, ah oui, votre pardon, mais aussi votre part de lumière. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans cette carte, hein. Ici. Là, il y a les petites parts de lumière, il faut les chercher. Mais pour pouvoir les trouver, il faut déjà explorer votre part d'ombre. C'est pas en fermant les yeux sur votre part d'ombre et en l'ignorant que vous allez atteindre cette lumière. Non. Il faut accepter tout ce qui se cache dans vos profondeurs. C'est justement en acceptant de regarder l'ombre ou le chagrin, la tristesse en face, que vous allez avoir une compréhension, des compréhensions, et là vous allez voir clair. Et là vous allez voir la lumière et les mains tendues, la main tendue du divin. Et donc, ce joli bouquet. Vous voyez ? Ok. Et Yanni me dit d'en tirer une autre. C'est beau. Alors là, on respire. Hein. Là, on est dans les hauteurs, on est dans la lumière. Quelque chose de chaleureux. On respire. Donc en fait, Eliani est en train de vous dire que pour sortir de cette situation de tristesse, il faut d'abord plonger dans vos profondeurs, prendre le temps d'aller chercher, d'explorer ce qui vous peine pour avoir ces compréhensions et cet éclairage. Et là, ensuite, vous allez pouvoir remonter à la surface et vous élever plus haut. Élever votre vibration et là toucher le sommet des montagnes, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est ce qui touche le plus le ciel. Regardez, le ciel est pur en plus, donc vous allez vraiment y voir clair. Il y a quelque chose avec la neige, quelque chose de vraiment pur. Vous allez toucher la lumière, la pureté de votre âme. Alors, Eliani, est-ce que ce serait bien si on pouvait peut-être définir un petit peu plus précisément cette situation qui les a rendus tristes. Alors, sachez encore une fois qu'Eliani va choisir des situations pour certains d'entre vous, parce que ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Bon, là, ce qu'elle vous a dit jusqu'à présent, ça s'adresse à tout le monde, mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails, et elle va choisir des situations qui lui semblent le plus importantes, peut-être à traiter, ou peut-être parce que ces personnes en ont besoin de façon urgente. En tout cas, aujourd'hui, elle va traiter une situation, ou peut-être plusieurs situations,
qui vont parler à certains d'entre vous, pas à tout le monde. Donc écoutez toujours votre discernement. Il se peut que dans une même analyse intuitive, et c'est pareil pour les tirages, hein, il se peut que certaines parties du tirage ou de l'analyse intuitive vous correspondent, mais peut-être pas tout. Donc peut-être qu'une partie va correspondre à certains d'entre vous, peut-être qu'une autre partie va correspondre à d'autres d'entre vous, et ainsi de suite. Mais peut-être aussi que toutes les parties du tirage ou de l'analyse intuitive peuvent vous correspondre complètement. Donc écoutez-vous. Alors là, on prend une autre, d'accord, on prend une autre image et on va explorer plus précisément cette situation qui vous a rendu triste ou qui vous rend triste. De quoi s'agit-il ? Et donc à qui s'adresse cette analyse intuitive plus précisément ? Alors là, on voit un grand escalier en bois qui descend comme une sorte dans un désert, on dirait un désert, ou une terre inculte. Il y a plein comme du brouillard, de la fumée, il y a plein de confusion là. C'est marrant parce que là on dirait que les marches, les planches de bois qui constituent l'escalier étaient peintes en vert et là tout est délavé. Comme si effectivement, la carte est... Les couleurs sont très fades. Il y a quelque chose de délavé dans cette image. Je ressens quelque chose de fade, de confus, de lointain, qu'on n'arrive pas à définir. Et comme une descente qui s'en va loin, 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 loin. Là, c'est pas une montée, là, c'est une descente. C'est comme si vous viviez une sorte d'échec, mais qui descend petit à petit, qui est graduel. C'est pas quelque chose de brusque, mais plus vous descendez, plus vous allez vers la confusion. Ouais, c'est comme si, en plus cet escalier descend vers la droite c'est l'avenir, mais regardez, l'avenir va vers les nuages là. Hein. Comme si vous n'arriviez pas à entrevoir un avenir clair. Vous ne savez pas ce qui va arriver, et c'est ça qui vous rend triste, on dirait. Ah, il y a comme du sable, ou comme un désert, quelque chose d'aride. Et c'est comme si vous vous enfonciez là-dedans. Et vous n'arrivez pas à entrevoir le ciel bleu ni le soleil, puisqu'il y a plein de nuages, comme du brouillard, un peu qui devient opaque. C'est ça qui a provoqué leur tristesse. Ouais. Est-ce que je prends les caches ? Non, d'accord. C'est cette descente, ils ont fait une descente, mais volontaire ? Ah, d'accord, donc c'est un choix que vous avez fait de descendre. Alors, c'est dans leur profondeur ? Non. Est-ce que tu parles au niveau vibratoire ? Ah oui. Ils ont fait ce choix de rabaisser leur vibration ? Est-ce que c'était pour une expérience ? Non. Ils ne l'ont pas fait exprès. D'accord. Vous l'avez choisi, mais inconsciemment. Et maintenant, vous êtes dans le brouillard. Et il n'y a qu'une rampe que d'un côté. C'est comme si c'était instable. Voilà. Vous n'êtes pas sécurisé des deux côtés. D'un côté, vous pouvez tomber. De l'autre, vous pouvez vous soutenir à la rampe, là, à la barrière. Et puis, arrivé là, hop, il n'y a plus aucune sécurité. Donc c'est comme si vous vous sentiez perdu, tout seul dans ce brouillard et dans ce désert. Il n'y a plus rien qui vous retient. Ouais, alors là, je vois les limbes, les limbes de la perdition au sens symbolique. Hein.
Là, il faut absolument revenir en fait. Il faut vous retourner et revenir remonter les marches. Ouais, le vert hein, qui sont sur ces planches, qui est sur ces planches. Le vert, c'est la guérison. Hein. C'est l'amour aussi. C'est vers ça que vous devez revenir. Parce que là, si vous continuez comme ça, vous allez vous perdre. Hein. Vous allez vous perdre. Vous allez dans un désert infini. Et l'horizon est en train de disparaître entre la terre, les dunes là et les nuages. Hein. Je reprends une, Eliane. Ouais. Ah ouais. C'est marrant, hein. C'est comme si votre visage était coincé, comme étranglé par quelque chose, comme une main, vous voyez, les racines, qui étrangle le cou, comme si vous ne pouviez pas parler. Ou peut-être vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pas pu ou pas su vous exprimer. Vous gardez tout pour vous et voilà, c'est comme si vous étouffiez. Là, vous êtes étouffé par des racines. Il faut sortir de ça, là. Et pourtant, regardez, il y a de la lumière qui vient sur vous. Mais vous avez les yeux fermés, vous ne voulez pas la voir. C'est comme si vous ne vouliez pas y voir clair. Voilà, comme si vous vous entêtiez à rester muet et à ne pas parler. Le problème, c'est que vous étouffez là. Hein. Ouais, je sens qu'il faut que j'en prenne une autre, ok. Paris et la Seine. Il y a un pont. Il y a un pont à traverser là. Vous êtes en train de vivre une épreuve. Et là, il y a de l'eau. Alors l'eau, c'est vos émotions, hein. Bien évidemment, c'est votre vie intérieure. Mais là, il faut traverser ce pont, Eliane vous dit. Là, regardez, c'est plus sombre. Et là, c'est lumineux. Le soleil donne sur ces arbres. Il faut passer de l'ombre à la lumière, là. Et dans cette plongée confuse, dans votre part d'ombre que vous vivez actuellement, on voit la Tour Eiffel, là. C'est une antenne, la Tour Eiffel. Donc il faut développer, déployer vos antennes pour vous connecter à cette lumière. Regardez comme le ciel est pur. Même l'eau. Pour pouvoir y voir clair dans vos profondeurs, au niveau de vos émotions, connectez-vous, là, au ciel, c'est-à-dire à votre part divine. Et là, vous allez traverser ce pont, cette épreuve, cette transition pour aller vers la lumière, vers le soleil. Voilà. Là, vous voyez, c'est sombre, il n'y a pas de péniche, là. C'est froid, c'est vide. C'est comme, il n'y a pas de péniche, donc vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes immobilisé sur le quai. Si vous passez ici dans la lumière, il y a des péniches, vous pouvez prendre les péniches et vous pouvez partir. Vous pouvez agir, vous déplacer, faire avancer les choses dans votre vie. Il faut passer là. Ouais, c'est comme si vous vouliez rester bloqué dans cette obscurité. Là, ça dépend de vous, elle vous dit, Eliane. Il faut juste lever la tête vers vos antennes, là. Hein, pour vous abreuver de cette clarté, de cette pureté, de l'amour du divin en vous, hein, pour qu'ensuite vous puissiez comprendre qu'il est temps de traverser ce pont pour aller là. Et là, vous allez pouvoir prendre une péniche et partir, passer à autre chose. Ouais.
C'est comme si vous n'alliez pas dans le bon sens. La droite, c'est l'avenir. La gauche, c'est le passé. Alors, peut-être... Alors, de ce côté, il y a des nuages. Hein. Là-bas, le ciel est plus pur quand même. Mais peut-être, Eliani est en train de leur dire qu'ils doivent faire une plongée dans leur passé. Non, c'est eux qui restent coincés dans leur passé. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dès le départ. C'est comme si vous vous entêtiez à rester dans ce passé. Il faut en sortir, elle vous dit. Et ouais. C'est pour ça que vous vous enfoncez, que vous vous noyez dans cette confusion, dans ce désert et vous vous sentez seul. Il faut mettre un terme à ce passé. Il faut en sortir pour passer à autre chose. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous rattraper pour dire non, non, n'y va pas, ne va pas là, c'est de l'autre côté. Et la femme, là, elle parle toute seule, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'elle est décidée à aller de ce côté-là. Et regardez, elle se protège du soleil, elle se protège de la lumière, elle ne veut pas être éclairée. Vous ne voulez pas être éclairé. C'est vraiment ça. C'est comme si vous vous complaisiez dans cette tristesse reliée au passé. Et vous ne voulez pas parler non plus, puisqu'on a vu tout à l'heure que votre gorge était coincée. Peut-être qu'il y a des choses à libérer reliées à ce passé que vous devez exprimer, verbalement, à quelqu'un peut-être. À une sœur, une amie, une mère, ou je ne sais pas. Pour qu'enfin les nuages se dissipent et que vous puissiez vous élever vers le bleu. On dirait même que vous vous précipitez vers ce passé. Comme si vous vouliez y rester. Eh ben non, il vous dit c'est pas bon, il faut en sortir. Et il faut en sortir et vite, elle vous dit. Parce que là, vous allez rester plombé et vous n'entendrez plus du tout la voix de votre âme. Vous serez complètement isolé. Et vous allez souffrir. Le beau château de Chenonceau. Ouais, bon, moi, château, j'entends souveraineté, là. Là, Eliani vous dit de reprendre votre souveraineté, de redevenir la princesse ou la reine que vous êtes. Il faut cesser de regarder vers le bas, hein, dans ce qui est noir, obscur, mais là j'entends plutôt, maintenant, une fois que vous aurez pris le temps de bien sonder vos profondeurs, il faut vous redresser là. Dans la lumière, retrouver votre majesté, vous imposer, vous affirmer, voilà, reprendre votre souveraineté. Est-ce que je vois, Eliani porte mon regard là-dessus. C'est comme si vous vouliez rester dans ce marasme, là, sombre. Elle vous dit, il est temps de vous élever maintenant, de passer à autre chose. Et de lâcher ce passé qui vous alourdit, qui vous attire vers le fond. Regardez comme la végétation est belle et abondante. Les murs du château sont blancs clairs, c'est lumineux. Il y a plein de clochers, plein d'antennes. Élevez-vous, elle vous dit, élevez-vous au-dessus de ça. Et ici, côté gauche, justement, hein, on voit... tiens, je vais prendre le... Ouais, elle est en train de me dire de prendre les caches. Alors, je vais prendre les caches. On va commencer par le haut. On va cacher le haut, on va regarder le bas. Alors, le bas représente tout ce qui est relié à votre vie matérielle, concrète et physique. Hein, c'est-à-dire la situation physique et matérielle reliée à cette tristesse, à cette situation qui vous rend triste. Donc, on l'aborde du côté physique et matériel. Alors là, je vois des ressources, moi. Je vois des ressources ici, jusqu'à présent qui étaient, on va dire, prospères, correctes, hein,
Et là, sur la droite, qui représente l'avenir, hein, la gauche c'est le passé, la droite c'est l'avenir. C'est comme si, d'un seul coup, tout devient sombre. C'est comme si vous aviez peur d'en manquer, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose relié à vos ressources, et qu'il ne reste plus rien. Ou peut-être simplement vous avez peur d'en manquer, vous ne savez pas comment vous allez faire. Alors, est-ce qu'Eliani, cette situation au niveau des ressources, affecte aussi ces personnes? Oui, elle vous dit que oui, apparemment. On va aller voir vers le haut maintenant. C'est ce que j'entends? Non. Là, c'est ce que tu disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu parles de leur souveraineté, en fait. Voilà. En fait, elle est en train de vous dire, au lieu de craindre de manquer de ressources, tournez-vous vers votre souveraineté, la souveraineté de votre âme, parce que dans ce niveau vibratoire, vous ne manquez jamais de rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes tout le temps aligné à votre âme et donc au divin, c'est comme une fontaine d'abondance qui coule tout le temps, sans fin. Vous ne manquez jamais de rien parce que vous êtes tout le temps nourri par la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous avez besoin de certaines choses, la source vous pourvoit en ces choses-là. Mais pour ça, il faut en être conscient. Il faut remercier et être conscient que vous êtes protégé par le divin et que vous bénéficiez de cette abondance en permanence. D'où la souveraineté, le château. Retrouvez cette souveraineté pour retrouver la conscience que vous vivez dans l'abondance du divin en permanence. Et là, vous serez confiant et vous serez certain ou certaine que vous ne manquerez de rien. Voilà. Je vais aller voir sur le côté maintenant. On va aller voir sur la gauche. Le passé, justement. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, je voyais comme une maison. On voit des fenêtres fermées. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose, une maison familiale peut-être, qui appartient au passé, qui visiblement, ouais, y avait de l'abondance là. Hein. Il y avait de l'opulence, de l'abondance, des ressources. Un beau bleu. Et c'est comme si vous vous accrochiez à ça. Vous accrochez à ce passé parce que peut-être que dans ce passé, vous viviez mieux, vous aviez plus de possibilités, plus de ressources, et qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, et que vous vous inquiétez par rapport à l'avenir. Ouais, c'est ce que me confirme Eliani. Et voici l'avenir. Vous voyez? On a le château là. On a les antennes déployées. Et on a toujours de l'abondance, on a du vert. Donc en fait, pour ne plus craindre ça, ce manque d'abondance, bah, il faut aller vers ça, vers le haut. Vous voyez? C'est marrant parce que regardez. Donc, la droite, c'est l'avenir. En cachant ça, on voit le bas. Le bas, c'est le côté, c'est le niveau bas, la vibration basse. C'est-à-dire, si vous restez dans des vibrations basses, vous ressentirez toujours ce manque au niveau de tout, que ce soit de l'argent ou autre chose. Hein. Mais si vous élevez vos vibrations, que vous devenez souverain ou souveraine, vos antennes vont se déployer et là, vous serez connecté en permanence au divin et vous vivrez cette souveraineté et donc cette conscience que vous ne pouvez manquer de rien. Voilà. Très significatif tout ça. Ok. J'en fais une dernière. On en fait une dernière, Eliani? D'accord. Allez. Voilà, on termine là-dessus. Pour que vous focalisiez là-dessus. Voilà les ressources. Il y a de la richesse des ressources. Voilà, vous ne manquez de rien, elle vous dit. Focalisez là-dessus en utilisant votre pouvoir créateur, c'est-à-dire vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Si à longueur de journée, vous répétez que vous êtes
vous vivez dans l'abondance, que le divin pourvoit à tous vos besoins vitaux, au bout d'un moment, vous allez y croire. C'est ça qu'il faut entretenir. C'est ce qu'elle vous dit, Eliane. Entretenez l'abondance au quotidien, dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos sentiments. Il faut y croire. Faites comme si vous pouviez bénéficier de tout à chaque instant et remercier le divin. Et vivez-le dans la joie du cœur. Parce que si vous le vivez dans la crainte, ça ne sert à rien. Il faut faire comme si vous étiez tout le temps entouré par cette abondance. Ok les amis. Je vous laisse méditer sur cette analyse intuitive très instructive. Et je vous fais des gros bisous d'amour. Au revoir tout le monde.